Pourquoi le Real Madrid hésite toujours à passer à l'action concernant le dossier Kylian Mbappé? Tout de suite dans votre analyse. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer à Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons parler dans cette analyse sur le dossier Kylian Mbappé. Pourquoi le club merengue est jusqu'à présent en train d'hésiter concernant le dossier Mbappé? Pourquoi le club de la capitale espagnole ne passe toujours pas à l'action concernant le dossier Kylian Mbappé? Il y a de cela quelques jours, la presse espagnole, notamment Sport Bild et notamment aussi la presse internationale a évoqué que le Real Madrid peut faire une offre qui s'élève à la somme de 120 millions d'euros pour essayer de décrocher Kylian Mbappé durant ce mercato estival. Une offre très intéressante que le Real Madrid peut faire pour essayer de décrocher l'enfant de Bondy. Mais jusqu'à présent, le Real officiellement n'est toujours pas passé à l'action. Officiellement, le Real Madrid n'a toujours pas formulé une offre pour essayer de recruter Kylian Mbappé. Là, actuellement, vous le savez, il y a de cela quelques semaines, le Real avait donné une condition à Mbappé, le fait de sortir et faire une sortie médiatique pour dire carrément son envie de rejoindre le Real et dire qu'il veut quitter le club de la capitale française, ce que Mbappé n'a toujours pas fait jusqu'à présent. Et pour le moment, le Real aussi de son côté est resté spectateur dans ce dossier Mbappé du moment où il était parti au sein des indésirables dans le loft pour s'entraîner, écarté du groupe de performance. Le Real n'a pas réagi. Jusqu'à présent, le Real n'a pas réagi dans le dossier Mbappé. Pourquoi le club merengue hésite à passer à l'action malgré une offre de 120 millions d'euros selon Sport Bild qu'ils sont en train de préparer? De son côté, selon certains médias espagnols, c'est dû à un aspect purement et simplement tactique. Déjà, il faut reconnaître selon défenseur central que le Real Madrid a recruté Jude Bellingham pour 100 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund, et depuis son arrivée au sein du club merengue, Jude Bellingham donne beaucoup de satisfaction au Real Madrid. À Carlo Ancelotti notamment, le technicien italien est vraiment comblé. Il est vraiment très heureux et très content et impressionné d'ailleurs par la qualité technique du joueur Jude Bellingham. Il est impressionné par son courage, il est impressionné par son talent, il est impressionné par son expérience, son expertise, mais aussi il est impressionné par son état d'esprit. Raison pour laquelle, depuis le début de la saison, si vous remarquez bien, Jude Bellingham est le joueur le plus décisif du Real Madrid. Et regardez le système de jeu du Real Madrid d'habitude. D'habitude, le Real joue avec un système 4-3-3. Un système 4-3-3 avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Au trident, d'habitude, c'est Toni Kroos, Luka Modric, Valverde. Et en attaque, d'habitude, avec Karim Benzema. À l'époque, c'était Karim Benzema comme attaquant de pointe. Sur le côté, Rodrigo Bowesh ou soit Valverde qui joue sur le côté. Ou bien, sur le côté gauche, il y avait d'habitude Vinicius Junior. Et cette fois-ci, le système a complètement changé depuis le départ de Karim Benzema. Parce que le Real n'a pas encore trouvé le vrai remplaçant de El Nouébé depuis son départ en Arabie Saoudite. Et Jude Bellingham est venu pour renforcer cet effectif, le 11 de départ du club merengue. Et là, le système de jeu a complètement changé. Si vous remarquez bien, maintenant, le Real Madrid joue avec 4 défenseurs, avec 3 milieux de terrain, mais en avant, ils mettent à chaque fois Jude Bellingham derrière les 2 attaquants, c'est-à-dire derrière Vinicius Junior et Rodrigo Bowesh. Si vous remarquez bien, ces dernières rencontres du Real Madrid, Jude Bellingham joue à chaque fois derrière Vinicius et Rodrigo. Et à chaque fois, il bénéficie des deuxièmes ballons, il bénéficie de la transition entre le milieu et l'attaque. C'est lui qui permet de faire la passe, ou bien les dernières passes, ou bien les passes qui cassent les lignes et permettent au Real Madrid de marquer des buts. En tout cas, à chaque fois, Vinicius est bien présent sur le plan offensif. Et c'est un rôle très important qu'il joue dans cette équipe de Carlo Ancelotti qui a su changer de système après le départ de Karim Benzema. Et c'est un système qui va trop bien à cette équipe du Real. Parce que tout récemment, ce week-end, Bellingham a enregistré un doublé face à Almeria. Il a permis à cette équipe du Real Madrid d'enregistrer une belle victoire. Alors que le club merengue était mené sur un score de 1-0. Et Jude Bellingham, chers amis, dans ce dispositif tactique, joue un rôle très important et déterminant et permet au Real de gagner des matchs. Et lui-même, il est décisif. Raison pour laquelle, selon le défenseur central, le Real Madrid est en train d'hésiter. Si toutefois ils achètent Karim Benzema, Kylian Mbappé, ce rôle de Jude Bellingham pourrait complètement changer et ils peuvent casser complètement cette mouvance ou cette lancée du joueur anglais. Ils peuvent casser complètement le rythme qu'il est en train de mener au sein du Real Madrid. Ça, c'est la première hésitation. La deuxième hésitation aujourd'hui, selon le défenseur central toujours qui donne ces informations dans le club merengue, c'est que Rodrigo Bowesh, le Real Madrid veut beaucoup plus de responsabilités pour la star brésilienne.
Le club merengue et Carlo Ancelotti veulent donner beaucoup plus de responsabilités aux joueurs brésiliens. Et cette saison, ils estiment que Rodrigo doit être un titulaire indiscutable dans le dispositif de Carlo Ancelotti. Et avec l'arrivée de Kylian Mbappé, on le sait tous, en attaque, Rodrigo Boesch va rester sur le banc. Rodrigo Boesch va rester sur le banc du moment où c'est Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé qui vont donc démarrer, qui doivent démarrer les rencontres. Mais Rodrigo va rester sur le banc dans ce dispositif. Certainement, ça sera avec Vinicius et Kylian Mbappé, Jude Bellingham derrière eux. Et là, selon le défenseur central, le Real Madrid ne veut pas laisser en rade la star brésilienne qui a fait une bonne préparation. Et cette saison, par rapport à son talent, le Real veut l'exploiter, le mettre dans le 11 de départ pour voir ce qu'il va donner par rapport à une très bonne saison. Ensuite, il y a aussi le cas Vinicius qui reste un concurrent direct de Kylian Mbappé. Un concurrent de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, et oui, le Real a un peu peur plus ou moins, selon le défenseur central aussi, que Vinicius puisse être déconcentré par l'arrivée de Kylian Mbappé et qu'il n'y aura pas de compatibilité entre les deux joueurs. Ils ne vont pas s'entendre comme il faut dans le dispositif tactique de Carlo Ancelotti pour être prolifique pour cette équipe du Real Madrid parce que chacun de son côté veut être un ballon d'or. Ce sera deux concurrents au ballon d'or qui seront dans une même équipe. Ça veut dire que, oui, ce sera une bataille, même si ce sera une concurrence très saine, mais qui pourrait affecter les résultats du club merengue, qui pouvait affecter le contenu des matchs du Real Madrid parce que chacun de son côté veut marquer, veut devenir le meilleur buteur du championnat. Chacun de son côté veut porter le Real Madrid. Chacun de son côté veut être très décisif. Donc voici les hésitations du Real Madrid. Pourquoi jusqu'à présent le club merengue ne passe toujours pas à l'action pour essayer de décrocher Kylian Mbappé? C'est un aspect donc purement tactique du mois où depuis le début de la saison, comme vous le voyez, Kylian Mbappé et Jude Bellingham est en train de faire feu et flamme au sein du club merengue. Oui, il est en train de porter aujourd'hui cette équipe de la capitale espagnole. Certains parlent même de la nouvelle star du Real Madrid. Il s'agit de Jude Bellingham, raison pour laquelle il y a forcément une hésitation venant du Real Madrid pour voir s'ils vont recruter Kylian Mbappé ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, recruter Kylian Mbappé est une bonne option pour le Real parce que Mbappé reste aussi de son côté un excellent joueur, un joueur capable de faire la différence à tout moment, déterminant, présent au grand rendez-vous. Mbappé reste un joueur très talentueux qui est capable de marquer énormément de buts, mais capable aussi d'être décisif et apporter beaucoup de choses dans ce dispositif tactique de Carlo Ancelotti, raison pour laquelle le Real Madrid doit de son côté passer à l'action. Et maintenant, c'est à l'entraîneur Carlo Ancelotti de voir dans quel système le mettre plus à l'aise avec les autres joueurs et dans quel système mettre Mbappé, Vinicius, Rodrigo ou Jude Bellingham pour pouvoir avoir un résultat positif au sein du club merengue. Que pensez-vous, chers amis, maintenant de la situation? Pensez-vous que le Real doit mettre tous ces aspects de côté et passer à l'action, recruter définitivement ce mercato estival Kylian Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.